Shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous soyons encore là avec vous, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, en train de suivre le message que nous avons eu à annoncer déjà le début de la semaine, et avec comme thème le sang de Jésus-Christ, qui a été un processus par lequel nous avons obtenu notre salut. Et avant que nous puissions commencer notre thème de ce soir, j'aimerais que toi et moi nous puissions nous joindre pour dire merci à ces dieux tout-puissants, à ces dieux capables, à ces dieux qui nous a prêté le souffle de vie pour que nous soyons aujourd'hui là. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es et nous allons prier avec toi. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Les hommes peuvent changer, mais toi, tu ne changeras pas. Les hommes peuvent faillir, toi, tu ne failliras pas. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as permis à ce que cette émission puisse, oh Yahweh, être diffusée à cette heure, nous te bénissons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te soumettre toutes choses. Yahweh, mon Dieu, nous prions que tu prennes contrôle de toutes choses. Et que le Saint-Esprit nous aide, ô Dieu, à transmettre le message que toi tu as mis dans notre cœur. Que nous puissions le transmettre avec fidélité. Je m'élève contre toute puissance. Je m'élève contre toute pensée. Amen. Bien-aimés, je vous salue de là où vous êtes. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse et que vous amène c'est là où vos cœurs désirent se retrouver, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau que le Seigneur a fait pour toi et pour moi, et pour que nous soyons en contact avec lui encore au travers de sa parole. Et je m'appelle, peut-être, je n'ai jamais eu cette habitude de le faire, je m'appelle, pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps de lire notre message, notre rappel, je m'appelle Michel Omari. Je suis l'un des serviteurs de l'église Centre évangélique Évangile de Vimbouti, une extension de la Borne, et je suis à Kinshasa. Le Seigneur a mis dans mon cœur ces messages, et voilà pourquoi j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir, et je sais que le Seigneur vous bénira, et je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimés, le grand thème de notre message depuis un certain temps, depuis quelques semaines, c'était le salut de l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus-Christ, comme cela a été rappelé tout au long de la semaine. Et avant que nous puissions aller très loin avec ce message, j'aimerais vous dire d'emblée que nous allons relever deux vérités par rapport à la mort de Jésus-Christ à la croix. Et sans plus tarder, nous allons lire des textes dans la Bible. Si tu as ta Bible là où tu es, tu peux l'ouvrir dans Jean 19, le verset 34. La Bible dit: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ésaïe 55, le 53, le verset 5. La Bible nous dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, la première vérité que nous pouvons relever dans ces deux textes que nous venons de lire dans les Écritures saintes, c'est que dans les deux versets, nous constatons que Christ a fait couler son sang pour que nous soyons sauvés de la condamnation du péché. Le premier verset, on nous fait voir que le soldat lui a percé les côtés et le sang a coulé abondamment. Et le deuxième verset, la Bible est en train de nous dire qu'il a été blessé. Quand quelqu'un est blessé, automatiquement le sang coule.
par ses meurtrissures, on l'a frappé, le sang a coulé. Et c'est ça la première vérité pour la mort de Jésus-Christ à la croix. Le sang avait coulé, bien-aimé. Et ce sang a une grande signification importante pour nous qui sommes chrétiens. Et la deuxième vérité que je vais relever en ces lieux, pendant que je suis en train d'avancer avec le message, je nous conseille de lire Hébreux 9, le verset 12. La Bible dit: il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Gloire au Seigneur. Quelle précision détail que la Bible est en train de nous donner. La Bible dit: il n'était pas allé dans le lieu très saint avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, bien-aimé, pour obtenir quoi? La rédemption éternelle de nous qui étions dans le péché. La deuxième vérité que nous voulons relever dans ce texte que nous venons de lire dans Hébreux, Christ a présenté une seule fois son sang devant Dieu pour notre salut. Cela est tout à fait différent de ce qui s'est passé dans l'époque de l'Ancien Testament, bien-aimé. Dans cette époque de l'Ancien Testament, que nous pouvons appeler dans l'Ancienne Alliance, selon Lévitique 16, il était question que chaque année, le sacrificateur puisse se présenter devant Dieu dans le lieu très saint, avec le sang peut-être d'un bouc ou d'un veau, il est entré dans le lieu très saint et il lui répandait le sang s'il est propitiatoire. Et c'était une manière pour chercher à demander pardon devant Dieu pour les péchés de son peuple et pour lui-même et pour toute sa famille. Cette action lui permettait de réclamer le pardon du péché de toute sa nation et de tout son peuple auprès de Dieu. Mais la Bible nous fait savoir que dans Hébreux, que Christ n'avait pas amené le sang des boucs, n'avait pas amené le sang de veau, mais lui-même a apporté le sang qui avait coulé à la croix. Il est entré avec ça dans le lieu très saint, afin de nous faire bénéficier de la rédemption éternelle, bien-aimé. Christ est mort une fois pour toutes. Il n'est pas mort et Christ ne se présente pas devant son Père chaque année comme cela a été l'habitude des sacrificateurs. Non, il est mort une fois pour toutes. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, quand il y a sacrifice, quelque part il n'y a plus d'offrande. Voilà les deux vérités que nous voulons relever par rapport à la mort de Jésus-Christ à la croix. Et nous voulons donner maintenant le bénéfice du sang de Jésus. Quand le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix, quels ont été les bénéfices pour l'humanité, bien-aimés? Et le premier bénéfice que j'aimerais relever maintenant là, c'est que le sang de Jésus-Christ nous a accordé le pardon de tous nos péchés. Bien-aimé, peu importe le nom qu'on a donné à ces péchés qui t'ont condamné autrefois. Mais j'aimerais te rappeler, parce que Christ a fait couler son sang à Golgotha, d'office ton péché est pardonné. Ne te culpabilise pas. Nous allons lire ça dans Hébreux 9, le verset 22. La Bible est en train de nous dire: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Parce que Christ a fait couler son sang à la croix au travers de sa mort, bien-aimé. La Bible dit: sans effusion, il n'y a pas de pardon. Or, parce qu'il y a eu une effusion du sang, ton péché est pardonné. Même si tu as eu à tuer plusieurs personnes et tu t'es rendu compte que tu étais loin du Seigneur, même si tu as posé un acte qui est en train de te condamner à ronger ton cœur jusqu'à maintenant, j'aimerais te dire que le sang a coulé à Golgotha pour toi. Et cela a fait que tu puisses mériter, bénéficier du pardon de la part du Seigneur. Et Matthieu 26, le verset 28, Christ lui-même est en train de confirmer cela. Il dit: car ceci est mon sang
C'est Christ qui dit lui-même. Le sacrifice de notre salut. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, cette nouvelle alliance. Ce n'est plus l'ancienne alliance. Et qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ton péché a été pardonné, bien-aimé. Pourquoi te culpabilises-tu? Christ, au travers de son sang, ton péché a été pardonné. Donc dans ces deux textes, si nous lisons très bien, bien-aimé, la Bible est en train de nous faire voir que notre péché, tu n'as plus droit de te condamner parce que le péché a été effacé au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus. Donc tous ceux qui placent leur foi en Christ bénéficient automatiquement du pardon de leurs péchés à cause du prix élevé que Christ a payé à la justice de Dieu, qui réclamait réparation. Bien-aimé, il y a un sang dans la Bible, dans Genèse 4, le verset 10, qui était en train de réclamer vengeance, le sang d'Abel vis-à-vis de Caïn. Mais il y a un sang particulier. Le sang de Jésus, au lieu de réclamer la vengeance, est en train de réclamer pardon, grâce, miséricorde, pardon, est en train de réclamer effacement de péché. Bien-aimé, le sang de Jésus, jour et nuit, quand tu reconnais que tu as été pécheur, tu as été rebelle à l'égard de ton Dieu, ce sang est en train de crier devant le trône de notre Père, notre Dieu. Pardonne, pardonne, parce que j'ai versé de mon sang pour lui. Le deuxième bénéfice que le sang de Jésus-Christ nous apporte, bien-aimé, c'est que le sang de Jésus, j'avais lu cela dans un verset au début, le sang de Jésus nous accorde la rédemption, qui est éternelle. Je venais de lire ça dans Hébreux 9. La rédemption, c'est un mot emprunté, bien-aimé, dans les anciens marchés des esclaves. L'esclave était amené pour y être vendu. Donc il y a quelqu'un qui était propriétaire de cet esclave et il cherchait un preneur, un acquéreur pour cet esclave. Et celui qui désirait prendre cet esclave, ou soit acheter cet esclave, l'esclave devenait automatiquement sa possession. Et il fallait qu'il paye quelque chose, une somme d'argent qui est constituée pour lui quelque chose de gage qui lui permettra de prendre l'esclave comme sa propriété. Et le monsieur est en train de racheter l'esclave. Et c'est la même chose que cela s'est fait avec nous, avec Jésus. Nous étions dans un marché d'esclaves. Nous étions condamnés par la justice de Dieu. Mais il fallait que Jésus-Christ vienne payer un prix qui lui a coûté la vie. Le prix de son sang. Nous étions aussi esclaves du péché, condamnés à mort. Personne ne pouvait échapper à cette mort. Mais Jésus nous a acquis ou a racheté au prix de son sang, qui a ainsi satisfait aux exigences de la sainteté, de la justice de Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a payé un prix pour toi. Il y a quelqu'un qui a fait couler le sang, afin que là où tu étais dans le marché des esclaves, tu étais condamné à la mort. Mais Jésus-Christ t'a acquis par un prix qui lui a coûté la vie. Le sang, il a payé pour toi. Et j'aimerais te dire, toi, bien-aimé, qui continue à vivre dans le péché, j'aimerais te dire, Christ a déjà payé pour toi. C'est question que tu puisses te repentir par rapport à ton péché, par rapport à ta marche, par rapport à ta rébellion contre le Seigneur. Jour après jour, tu écoutes la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en train de s'adresser à toi. Répands-toi, répands-toi. Bien-aimé, nous sommes pendant le temps de la grâce. Et ce temps passera et le Seigneur viendra en tant que juge, il jugera le monde. Profite de ce temps de grâce et réalise que le sang de Jésus-Christ n'avait pas coulé pour rien. C'était pour ton salut, pour mon salut. Et toi qui es chrétien, ne bafoue pas cette œuvre de Golgotha. Ne bafoue pas le sang de Jésus. Parce que Jésus-Christ, ça lui a coûté et ça a coûté son Père. Hébreux 9, le verset 11 jusqu'à 2. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus qu'un grand et plus parfait
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le verset 12, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Voilà, Christ, au travers de son sang, nous avons obtenu la rédemption éternelle. Et ne te culpabilise plus, mon frère. Si tu es tombé, relève-toi et demande pardon au Seigneur. Relève-toi, car il est temps pour toi de continuer à faire la marche avec Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 jusqu'à 19 nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, l'agneau de Dieu, dont le sang était sans défaut et sans tache. Nous devons retenir une chose, c'est que nous ne nous appartenons plus. Depuis que Christ nous a rachetés dans ces marchés d'esclaves, nous devenons automatiquement sa propriété. Donc nous devons vivre selon la ligne de conduite qui va mettre devant nous, qui est la parole de Dieu. Le troisième bénéfice, bien-aimé, et nous sommes entrés dans le petit à petit vers la fin, le bénéfice du sang de Jésus dans la vie de l'homme, de l'humanité, c'est que Christ nous a réconciliés avec le Père. Dans le jardin d'Éden, l'homme était séparé avec Dieu. Il y avait cette relation qui était brisée quand vous lisez Genèse 3. La relation entre Dieu était brisée à cause du péché. Mais parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, ça a fait qu'il y ait réconciliation entre nous et le Père. Et j'aimerais illustrer cela par une référence biblique dans Hébreux, Éphésiens 9, 2, le verset 13, la Bible a introduit. Et maintenant, Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Bien-aimé, ni t'étais le sang de Jésus, tu allais continuer à être esclave. Ni t'étais le sang de Jésus, bien-aimé, il n'allait pas avoir contact entre notre Dieu, notre Père. Mais parce que le sang de Jésus nous a rendus saints devant Dieu. Le sang de Jésus nous a rendus sans tâche, bien-aimés. Voilà pourquoi nous pouvons entrer librement dans la présence de notre Dieu sans audience, bien-aimés. Il y a le voile qui était déchiré de haut en bas et le lieu très saint était ouvert et c'était à la portée de tous qui reconnaît qu'il appartient au Seigneur, qui veut faire partie de la grande famille de Dieu. Colossiens 2, le verset 21 à 22 nous dit: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, par notre péché, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Gloire au Seigneur. Le sang de Jésus a fait que nous soyons sans reproche devant ces dieux. C'est Dieu qui cherchait à nous condamner. C'est Dieu qui cherchait réparation. Mais parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, bien-aimé, Dieu nous a vus sans reproche. Dieu nous a vus sans tâche. Il n'y avait plus de mauvaises œuvres qui pouvaient nous retenir captifs devant ces dieux. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a rétabli la relation qui était brisée entre nous et le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais, bien aimé, parler de le dernier leçon que nous allons parler maintenant, le dernier bénéfice, et prochainement nous allons continuer avec d'autres bénéfices par la grâce de Dieu. Le sang de Jésus, quatrième bénéfice, nous a rendus justes devant Dieu. Je venais même d'énumérer cela tout de suite là. Et quand vous lisez Romains 5, le chapitre, le verset 8 jusqu'à 9, la Bible dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La Bible dit: nous avons été justifiés par son sang. Bien-aimé, tu ne peux jamais te justifier par les coutumes. Tu ne peux jamais te justifier par tes propres arguments. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui peut te justifier devant Dieu et devant les hommes.
Et le dernier élément que nous allons relever, c'est que le sang de Jésus nous rend purs. Le sang de Jésus nous rend purs. Hébreux 9, le verset 14 nous dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles, afin que vous serviez le Dieu vivant. Bien-aimé, tu es pur par le sang de Jésus. Tu n'es plus impur, mais le sang de Jésus t'a rendu pur. Tu étais prostitué autrefois. Bien-aimé, ne te considère plus comme étant prostitué, parce que le sang de Jésus t'a rendu pur. Bien-aimé, que l'ennemi ne puisse pas te tromper. C'est un père de mensonges. Satan, c'est un menteur. De temps en temps, il viendra te mentir. Toi, tu as été prostitué. Mais du fait que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur dans ta vie, bien-aimé, Romains nous dit, Romains 8, le verset 1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus. N'écoute plus cette voix qui te condamne. Tu as été purifié, tu n'es plus prostitué, tu n'es plus un meurtrier, tu n'es plus, bien-aimé, ce que tu as été autrefois, mais tu es ce que le Seigneur t'appelle, purifié, justifié. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bien que nous n'avons pas parlé de tous les bénéfices que le sang de Jésus nous apporte. Et j'aimerais juste m'adresser à toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et peut-être tu l'as déjà reçu et tu es en train de connaître une vie, une étape de rétrogradation. Le temps est là, bien-aimé, le temps de la grâce pour que tu renoues encore cette relation avec Dieu au travers du sang de Jésus. J'ai pris que le sang de Jésus te purifie là où tu es, de toutes les pensées que tu as dans ta tête. Que le sang de Jésus te purifie de cette vie que tu es en train de mener, qui ne glorifie pas le Seigneur. Et j'ai pris que tu abandonnes cette vie, car cette vie, si tu ne l'abandonnes pas, ça va t'amener tout droit en enfer. Mais ce soir, ma prière est que tu abandonnes. Parce que j'aimerais que toi et moi, nous puissions nous retrouver à côté de notre Père, en train de nous réjouir éternellement. Est-ce que tu peux prier avec moi en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Et je reconnais que tu as fait verser de ton sang pour moi, afin que je sois justifié, afin que je sois pur, afin que mes péchés soient pardonnés. Merci Seigneur d'avoir pardonné mes péchés. Et merci de m'avoir accepté comme ton fils dans la grande famille des enfants de Dieu. Et pour ceux-là qui étaient tombés, malgré qu'on soit chrétien, Seigneur, j'ai pris, oh Yahweh mon Dieu, que tu renouvelles la force à mon frère, de mon frère Seigneur. La Bible dit, ceux-là qui se confient en toi renouvellent leur force et ils vont comme des aigles, oh Dieu. J'ai pris, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, que mon frère se relève et qu'il continue à marcher avec toi. Que le sang de Jésus le purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus, oh Yahweh, mon Dieu, nous purifie, afin que notre marche soit une marche, oh Yahweh, de victoire, oh Père. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce que vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Et nous savons que vous avez été énormément bénis. Et si vous avez quelque chose qui vous a touché et vous voulez avoir une aide de notre part, nous vous demandons de ne pas hésiter. Car la Bible dit, si tu entends la parole de Dieu, il faut pas endurcir ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu peux réagir. Et tu nous écris un message sur cette page et nous ne manquerons pas de réagir et nous allons vous donner des réponses selon la grâce que Dieu mettra sur nous. Et je crois que le Seigneur vous bénira. Et nous sommes arrivés à la fin et notre rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Et que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et le bonheur soient votre partage et que le Seigneur bénisse vos familles là où vous êtes. Amen. Nous vous aimons beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur.